Et très rapidement, bah, vous vous retrouvez avec une réputation qui est très dure à faire repartir. Je parle en connaissance de cause. On se retrouve aujourd'hui dans le plus grand des bonheurs pour une vidéo un peu plagiatée. Voilà, je sais pas si ça se dit plagiaté. Plagié on dit. Puisque aujourd'hui je vais répondre aux questions d'une FAQ d'une autre youtubeuse. Ça paraît un peu spécial comme concept, mais vous allez comprendre immédiatement. Le lien de la vidéo de laquelle je me suis inspirée sera bien évidemment dans la barre d'infos et elle a été publiée sur la chaîne Little Roaring, dont je vous mets bien évidemment aussi le lien en barre d'infos. La raison pour laquelle je tourne cette vidéo de cette manière est parce que j'avais très envie en fait de faire une sorte d'FAQ sexe ou d'avoir des vidéos qui tournent un peu plus sur ce sujet encore très tabou et très sensible. Et comme elle a une audience notamment plus grande que la mienne, je me suis donc dit pourquoi pas prendre ces questions qu'on lui a posées et y répondre à ma manière pour diversifier un peu la chose. Et je sais pas pourquoi je fais des grands cercles et des petits cercles avec mes mains. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet avec la question numéro 1, épilation vierge ou... ça commence déjà mal. Épilation intégrale ou forêt vierge. Et oui, je prends les mêmes petites écritures avec les questions qu'elle, j'ai pas envie de me faire chier à devoir les refaire tous. Cette question est autant valable pour les filles que pour les garçons et je pense que pour tout le monde la réponse est la même. Il n'y a pas de bien ou de mal, je pense que chacun doit se sentir à l'aise avec son corps et si on a une personne en face de soi qui l'accepte, tant mieux, et si on a une personne en face de soi qui ne l'accepte pas, eh bien virer cette personne parce que bon... Mais d'un autre côté, il faut aussi arrêter de voir les choses de manière aussi manichéenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement épilation intégrale ou forêt vierge, il y a aussi un entre-deux, un endroit étrange où vous l'avez fait. Bon, du coup, toutes les questions avec vous, ça s'adresse à moi et mes multiples personnalités. J'aime beaucoup les endroits étranges. Je sais pas ce qui est qualifiable comme étrange, parce que tout ce qui est genre transport, genre le train, l'avion, le bus, tout ça... Mais ça pourrait être aussi des endroits un peu insolites comme à la campagne ou dans un endroit public ou genre chez certaines personnes comme chez ses parents ou des trucs comme ça. Je sais pas, ça dépend en fait des gens, ça dépend de ta zone de confort. Mais au final, quand vous demandez à beaucoup de gens les endroits étranges dans lesquels ils les ont fait, vous allez très vite remarquer qu'il n'y a pas vraiment d'endroits extrêmement choquants. Pour vous, si une fille fait des choses prélies ou plus avec un gars qui n'est pas son mec, c'est grave, ça mérite la réputation de pute ou pas? Alors je pense que cette question se réfère à quelqu'un qui serait au collège ou au lycée parce que clairement après ces périodes-là, tout le monde s'en bat la race de vos rapports sexuels et de votre vie sexuelle en général. Peu importe ce que tu fais, avec qui tu le fais, tant que les parties concernées sont consentantes et que ça vous fait plaisir de le faire, mais rien ne vaut l'appellation de pute. Et secondement, si on le prend au pied de la lettre, tant que vous ne vous faites pas payer pour le faire, vous n'êtes en rien une prostituée. J'ai été exactement cette personne dans mon collège et dans mon lycée, la pute, voilà. It's me, it was me, voilà, je l'ai très bien vécu et sachez qu'au jour d'aujourd'hui je trouve ça très ironique puisque on me jugeait à l'époque et on me traitait de pute à l'époque et on m'a fait vivre un peu l'enfer pendant ces années pour quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui tout le monde fait. Et tout le monde trouve ça totalement normal de le faire et plus personne s'en cache et moi à l'époque c'était comme si j'avais commis un meurtre, on aurait dû me brûler sur un bûcher. Est-ce que techniquement un mec peut se faire une fellation? J'avais un pote aussi, ce qu'il savait faire comme il faisait de la gym, il savait mettre les genoux derrière les épaules. Du coup techniquement si tu mets les genoux derrière tes épaules, eh bien ta bouche est très près de ton organe génital. Mais je ne saurais pas dire ça de source sûre. Pour vous, à quel âge minimum peut-on avoir des rapports sexuels? Alors pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge minimum, d'âge maximum, d'âge idéal, de peu importe de quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment quand on se sent prêt, quand on connaît son corps, quand on est à l'aise dans son corps, quand on trouve une personne en qui on a assez confiance ou avec qui on se sent assez à l'aise pour sauter le pas. Après, il est vrai que quand je vois mon petit frère qui a maintenant 12 ans, c'est encore un bébé. Et je me dis, mais jamais de la vie, ces petits trucs là, ils savent ce que c'est le sexe. Alors que moi, à 12 ans, je savais très bien ce que c'était. Selon vous, quelle est la différence entre faire l'amour et baiser? Au premier abord, je dirais que la grande différence, c'est les sentiments, puisque faire l'amour, il y a le mot amour dedans, et baiser, on a plus cette notion de
charnélité. Dis pas. Mais au final, je crois que c'est totalement faux parce que je pense qu'on peut aussi baiser dans une relation. Je pense que ça dépend du type de faire l'amour. Enfin, je sais pas. C'est hyper compliqué à s'expliquer, mais pour moi, faire l'amour, c'est plus un moment de douceur, de partage, on se regarde dans les yeux, on sent quelque chose. Alors que baiser, c'est plus en mode... Je pense que pour résumer, je dirais que la différence entre les deux, c'est plus une question de cadence, de rythme. Est-ce que tu vas aux toilettes après avoir fait l'amour? Alors oui, enfin pas tout le temps à 100%, mais oui, parce que de 1, on ressent un peu le besoin, et de 2, uriner va vous permettre d'expulser toutes sortes de bactéries qui auraient pu s'infiltrer dans votre corps, donc très important d'aller aux toilettes après avoir fait l'amour. À quel âge avez-vous fait votre première fois? Alors moi j'ai fait ma première fois, j'étais en 3e, sachant que... Oh, sachant que en première, non, sachant en terminale j'avais 18 ans, j'ai commencé ma terminale j'avais 17 ans, j'ai commencé ma première j'avais 16 ans, j'ai commencé ma seconde j'avais 15 ans, j'ai commencé ma troisième j'avais 15 ans. 14 ans, lui en avait presque 13. C'est l'âge de mon petit frère. C'est encore un bébé. La pire position du Kama Sutra. Bon, je vous avoue que j'ai pas fait l'intégralité du Kama Sutra, du coup je ne pourrais pas vous dire, mais il faut quand même savoir que dans le Kama Sutra, il y a des positions qui, quand vous n'êtes pas gymnaste ou contorsionniste, eh bien vous ne pouvez pas les faire. Et ça, je suis désolée, mais moi, s'il faut d'abord que je regarde un tuto YouTube pour savoir comment faire une position sexuelle, c'est pas pour moi. Moi, ça doit être confortable, ça doit être agréable pour les deux personnes. Voilà, c'est un enchaînement fluide. Pas la peine de stopper en plein milieu, de prendre son petit téléphone et son application Kamasutra et de se dire bon, allez, on a passé 5 minutes là-dessus, prochaine, hein. La longueur du sexe est-elle importante pour un maximum de plaisir? Alors pour le coup, je trouve que c'est une question qui revient hyper souvent, même si ce ne sont pas des questions qui m'ont été posées à moi. Mais au quotidien, c'est un sujet très récurrent chez les femmes, chez les hommes, partout. Tout le monde se demande est-ce que la taille au final est importante ou pas? Et ma réponse à cette question est oui et non. Une personne avec un grand sexe peut faire très très mal l'amour, tout comme une personne avec un petit sexe peut faire très très bien l'amour. Ça ne va pas de pair, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il s'agit de la personne, de l'écoute qu'elle a pour son partenaire, de comment elle s'y prend, comment elle-même connaît son corps. Ça n'a premièrement rien à voir avec la taille. Par contre, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que des différences de taille chez les hommes, mais bien évidemment aussi chez les femmes. Il y a des vagins plus profonds que d'autres et du coup des points sensibles placés à différents endroits. Du coup il y a des femmes qui vont préférer des organes génitaux masculins plus longs et d'autres des organes génitaux plus courts. Ça dépend de chaque femme et ça dépend aussi de son plaisir personnel. Sans aller dans plus de détails, je dirais que pour ma personne il faut un juste milieu. Je trouve que trop grand c'est chiant et trop petit c'est embêtant. Enfin voilà, pour moi le juste milieu, la moyenne, le 13, 15, on est bien, sincèrement, on est bien. Question suivante, suis-je la seule à être complexée par mes seins? Donc non, tu n'es pas la seule à être complexée par des seins, que tu aies des seins que tu trouves tes seins trop petits ou trop grands, il y en a d'autres dans ton cas. Moi, la première, j'ai très longtemps complexé sur la taille de mes seins et ce serait vous mentir de vous dire que je ne complexe plus au jour d'aujourd'hui. J'ai très longtemps pensé qu'un jour je ferais de la chirurgie pour me faire agrandir les seins parce que je trouve qu'ils sont juste trop petits, sachant que j'ai un bonnet A voire B. Voilà, ça dépend des jours, des soutiens-gorge, de tout. Mais au final, j'ai compris en grandissant que ce n'est pas la taille qui compte, mais le sein en lui-même, sa forme, sa proportion par rapport au corps, le téton, la peau, enfin, tant qu'ils sont ergonomiques et qu'ils rentrent bien dans la main, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà fait des nudes? Alors oui, bien évidemment, on va pas s'en cacher, tout le monde le fait, tout le monde en envoie, on va arrêter de se mentir là-dessus. C'est une gentille attention. Par contre, cher monsieur, arrêtez d'envoyer une photo juste de votre organe génital. Ça n'intéresse personne, surtout quand la personne en face n'a rien demandé. Non. Non, moi quand je reçois des photos comme ça, je bloque. Je bloque directement, je veux pas recevoir des photos de phallus. Petit conseil, surtout si vous êtes encore au collège et au lycée, faites attention à qui vous en envoyez et surtout, ne mettez jamais, au grand jamais, votre tête
sur cette photo. Essayez de prendre une photo qui part à partir d'ici. Peut-être la bouche si vous voulez, si c'est intéressant, allez-y. Ça arrive beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense que ces photos font le tour du collège ou du lycée et puis vous êtes dans le caca, sauf s'il n'y a pas votre tête dessus puisque là vous pouvez nier en bloc. Ce n'est pas vous, vous ferez jamais ça, vous n'avez jamais envoyé ça à cette personne, mais pour qui elle se prend, nanani, nanana. Vous niez en bloc, il n'y a pas votre tête, on saura jamais que c'est vous. Pour vous, est-ce que le sexe fait partie intégrante du couple? Alors non, pas forcément. En fait, je pense qu'il faut juste réussir dès le début à en parler et à communiquer sur ce sujet. Parce que si dans une relation, on a une personne qui a besoin d'une vie sexuelle très très active et que pour l'autre, une fois par semaine, voire une fois par mois, ça suffit, on est bien, va y avoir un déséquilibre et un mécontentement et puis ça va mal se passer pour quelque chose qui aurait pu être clarifié dès le début. Si on a d'autres besoins, on n'essaye pas de se forcer l'un pour l'autre, enfin c'est ridicule. Est-il préférable d'avoir plusieurs rapports courts en une soirée ou un seul très très long? Alors pour moi, toujours plusieurs courts. Ah non mais sincèrement, baiser pendant 3 heures et juste être là au final c'est toujours la même chose, enfin... Je sais qu'il y a des gens qui adorent, hein, mais moi clairement au bout d'une demi-heure je commence à en avoir marre, je commence à me faire chier. Clairement, j'ai besoin de faire autre chose. Pour ou contre la sodomie? Quoi cette question? Chacun fait ce qu'il veut, hein. Tant que c'est consentant et protégé, chacun fait ce qu'il veut. Déjà fait des conneries sous l'emprise de l'alcool? Mais qui n'a jamais fait ça? Après ça dépend ce que l'on qualifie de conneries. Si conneries c'est plus dans le sens de tromper ou des conneries plus dans le sens des trucs qu'on aurait pas fait étant sobre et qu'on regrette un peu. Enfin ouais, mais moi dans les deux cas c'est véridique. Est-ce que généralement ça répugne son compagnon de nous lécher nos parties intimes? Déjà avant tout, je pense qu'on va globaliser dans sexe oral, autant donner aux femmes que donner aux hommes parce que c'est exactement la même chose. Et puis pour répondre à cette question, je vais parler de mon expérience personnelle puisque j'ai déjà testé les deux choses et déjà eu plusieurs cas me concernant. Dans les deux cas, autant hommes que femmes, si vous preniez soin de vous-même, que vous vous lavez régulièrement, que vous avez une hygiène de vie plutôt pas mal, et bien ça devrait répugner personne. Chaque personne a un goût en fait. Donc autant pour les filles que pour les garçons ne pensez pas que vous ça n'a pas de goût, même s'il n'y a pas d'orgasme et d'éjaculation dans la bouche, il y a quand même un goût et je peux comprendre, il y a... Comme tout a un goût différent, et bien il y a des goûts que forcément vous n'allez pas aimer. Toujours suivre le conseil de maman, on goûte avant de dire qu'on n'aime pas. Vous penserez à moi la prochaine fois. Après il faut savoir aussi qu'il y a juste des gens qui n'aiment pas ça, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec le fait d'être écœuré, juste il y a des gens qui n'aiment pas l'image que ça donne, qui n'aiment pas le principe, qui... Je sais pas, il y a des gens qui juste n'aiment pas et puis bah comme ce qu'on avait tout à l'heure, il faut juste que les deux parties en parlent et si une partie en a besoin absolument et que l'autre ne veut pas, et bien ça ne matche pas et on passe à autre chose. Tous les goûts sont dans la nature, vous trouverez forcément quelqu'un qui partage les mêmes envies que vous. J'ai 14 ans et j'aimerais savoir si c'est mal de se masturber régulièrement. Alors non, tout au contraire, je trouve ça très très bien, enfin surtout 14 ans, c'est un âge, c'est l'âge où on commence à avoir sa maturité sexuelle en fait, et je trouve que se masturber est extrêmement important autant pour les hommes que pour les femmes, parce que se masturber permet de faire connaissance avec son corps, de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, de savoir où se trouve quoi, et je pense que si les deux parties connaissent bien leur propre corps, sont à l'aise avec leur propre corps et ont pris confiance en eux grâce à la masturbation, et bien ça donne un rapport sexuel beaucoup plus constructif, enfin beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique. Je vois pas l'adjectif qui pourrait qualifier ce genre de rapport. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo FAQ sexe. C'était une voix dégueulasse. Si jamais vous avez envie que je vous en refasse une avec cette fois-ci vos questions à vous, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous mettrai du coup mon Snapchat et mon Instagram dans lequel vous pouvez m'envoyer des messages en privé, ce sera probablement mieux que les commentaires publics sur YouTube. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner comme à chaque fois pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et d'ici là, je vous retrouve 16 h lundi prochain pour une nouvelle vidéo.